Une miette d'histoire. Comment on dit? Une miette. Une miette. Une miette. Une miette de gens et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode 4. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans les années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Ah, elle a fait un bébé toute seule. Elle, c'est Hera. Ameno, ameno dore, ameno dorime, ameno dorime. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Hera, toute déesse qu'elle est, n'est pas vraiment une mère exemplaire. Il est vrai que son fils non plus n'est pas vraiment un bon exemplaire. Il a tous les défauts physiques du monde. Il est moche, chétif et maladif. Très vite, Hera jette H du haut de l'Olympe. Heureusement que sous l'océan, la vie est super mieux que sur la terre, je te le dis. Tu vois, les sturgeons et l'arrêt se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est de la dynamite sous l'océan. H va être recueillie par les déesses de la mer. Elles vont l'aimer comme on ne l'a jamais aimé. Elles vont l'aimer plus loin que ses rêves ont imaginé. Elles vont l'aimer. Elles vont l'aimer. L'encourager dans ses passions. Une grotte sous-marine va d'ailleurs être aménagée en atelier pour lui. Si H a un physique repoussant, il a la chance d'avoir des mains en or. Il dompte le feu et modèle l'acier et le fer. Un artisan de premier ordre. Les déesses de la mer ont également eu la sagesse de ne jamais lui mentir. H connaît son histoire et il sait d'où il vient. Au début, cela le rendait triste. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Mais à présent, ce qui le consume, c'est la colère. Cette hargne va le pousser à se venger. Durant des mois, il va s'atteler à fabriquer un trône pour sa génitrice. Sa mère aime en effet les belles choses. Elle désire toujours l'excellence, le plus beau, le plus cher pour elle. H va donc lui envoyer en cadeau son trône. Maître dans son domaine, H a fabriqué un trône somptueux. Hera ne peut s'empêcher de s'y asseoir dès sa réception. À peine a-t-elle posé son postérieur sur l'assise et ses bras sur les accoudoirs que 5 pinces immenses lui entourent les poignets, les chevilles et la taille. Elle est prisonnière et entre dans une fureur terrible. Sur le mont Olympe, c'est la panique. Tout le monde cherche une solution pour libérer la déesse. Rapidement, le coupable de cette machination est identifié. Mais H peut compter sur son entourage pour le protéger. Voilà quelques jours qu'Héra est captive. En désespoir de cause, elle convoque Dionysos. Par le passé, il l'avait déjà sortie de pas mal d'embûches. Son truc à lui, c'était le jus de raisin qui agissait comme un sérum de vérité. Tout le monde sait que
Lorsque le vin entre, le secret sort. Cette mission n'a pas fait exception à la règle. H n'a pas résisté longtemps à cette potion. Pigiste tout d'abord, remplissent nos verres, qu'on les remplisse encore. De la même manière, car nous sommes les plus forts, buvons de blond, de bière, et nous restons raides wallons. Héra est donc libérée. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Elle a néanmoins retenu la leçon. Garder ses amis près de soi et ses ennemis encore plus proches. Une forge va donc être installée sur le mont Olympe. H deviendra un inventeur de génie qui découvrira l'art de travailler le cuivre, le fer, le bronze, l'argent et l'or. Avec l'aide des cyclopes, il forgera la plupart des objets magiques utilisés par les dieux et les déesses. Mais ceci est une autre histoire.